Bonjour, période de confinement oblige, je suis obligée de vous présenter l'iPad de cette manière. Heureusement qu'Internet existe et vive la vidéo. Donc ça y est, maintenant la vidéo et le quiz sont installés sur l'iPad, donc je vais vous présenter comment ça marche. Donc en première fenêtre, on a le rappel de l'exposition, de son intitulé. On a une possibilité d'aller sur la vidéo, j'ai indiqué durée 7 minutes parce que les gens ont toujours envie de savoir combien de temps ils vont rester devant. Et à côté, on a un cartouche sur lequel il y a écrit quiz en 12 questions. Donc à partir de là, on a deux possibilités, c'est soit vidéo, soit quiz. Donc par exemple, on choisit vidéo. Donc on a un effet d'onde qui rappelle l'eau et on rentre dans la vidéo. Je ne vais pas vous la montrer en entier, mais jusqu'au titre. Le bassin versant de la vallée du Verrou est un bassin vulnérable naturellement. Voilà, donc là, on a envie de s'arrêter ou on est au bout de la vidéo, on n'a qu'une seule possibilité en fait, c'est d'aller sur le picto maison. Donc la maison nous ramène toujours à cette page-là. Bon, on a regardé la vidéo, on est content, elle est très belle, et puis on a envie de jouer. Donc on a visité l'exposition, on a appris plein de choses, on a eu beaucoup d'informations. On en a enregistré certaines, peut-être pas toutes, on veut vérifier ses connaissances, on va sur le quiz. On arrive sur une première page qui reprend l'intitulé de l'exposition, la goutte, l'identité visuelle, et qui nous répète qu'on est dans le quiz et qui nous indique avez-vous bien visité l'exposition? Voici 12 questions pour le savoir. Donc là, évidemment, on va mettre le doigt sur quiz. Ou n'importe où, mais enfin ça va marcher, vous inquiétez pas. Là on arrive sur la première question, donc on a l'intitulé de l'exposition repris là-haut, on a la question avec le chiffre 1 qui est indiqué en bleu, on a les trois possibilités de réponse illustrées par la même illustration qu'on a sur le quiz papier. On peut revenir à la page d'accueil du quiz. On peut repartir vers la question 1. Là, on a trois réponses possibles, A, B, C. On n'a pas indiqué à chaque fois plusieurs réponses possibles, une seule possible, on laisse les gens jouer. Donc on essaye de se souvenir, alors où est-ce qu'il prend sa source, l'héros? Au Pic Saint-Loup. Ah ben non, c'est faux. Donc dans ces réponses, en fait, on a la question qui est répétée en haut, on a la goutte sur laquelle on peut mettre le doigt pour revenir à l'entrée du quiz. On a la réponse A, l'intitulé écrit en rouge et le nom de la réponse A qui est répété pour savoir où on en est. On nous indique que c'est faux et l'illustration est en filigrane pour montrer qu'on n'est pas dans une bonne réponse. C'est l'identité graphique en fait des fausses réponses. Ici, on n'a qu'une seule possibilité à part la goutte, c'est de revenir bien sûr à la question pour trouver la bonne réponse. Donc on dit au Montégoal. Donc comme la question précédente, enfin la réponse, on a la question répétée là-haut, on a la réponse sur laquelle on a cliqué qui est répétée ici, on nous dit vrai, on nous donne un complément d'information en petits caractères et en dessous on nous informe que le panneau 2 de l'exposition reprend ce type d'information. Si on veut aller réviser, on peut repartir dans l'exposition pour réviser ses connaissances. Donc on peut revenir à la question avec la flèche en bas à gauche, on peut aller à la question suivante. Sur la question suivante, on a en gris, en grisé, en bas les chiffres qui indiquent les questions. Si j'ai envie, pour une raison ou pour une autre, d'aller à la question 9, je vais mettre mon doigt sur le 9 et je vais aller à la question 9. Si j'ai envie d'aller sur le 6, je vais aller sur le 6. Je vous montre la 6 parce que c'est une des deux questions où on a les trois réponses qui sont bonnes. Donc c'est pour vous montrer comment est mis en page les trois réponses bonnes.
Quelles sont les différentes sortes d'inondations? Les débordements provoqués par les crues des rivières? Ah bah oui, donc je mets mon doigt sur le A. Dans la réponse, on nous dit que les 3 réponses sont justes et en complément d'information, on reprend l'intitulé des 3 réponses qui étaient bonnes relatives aux 3 questions précédentes. Et on continue comme ça à se promener dans le quiz. Donc je ne vais pas vous faire toutes les pages parce que je les ai faites valider par Maëva et Alain, donc je pense que c'est bon. On va partir à la 12 pour voir comment ça se passe à la fin. Donc la 12e question, c'est qu'avez-vous principalement retenu de cette exposition en tant qu'habitant du bassin versant de l'Hérault? Ça fait partie des illustrations qui sont visibles sur les panneaux d'expo que j'ai repris. Et celle-ci, j'ai intégré des petites silhouettes parce qu'on parle des habitants qui vivent à côté des fleuves, enfin du fleuve. Donc là, je vais dire, il faut apprendre à vivre avec les inondations, la question B. Donc je pose mon doigt sur le B, et comme la question 6, les 3 réponses en fait sont justes. Et on va répéter, dans le même cas de figure que les réponses de la question 6, l'intitulé des 3 réponses aux questions précédentes. Là, je peux revenir sur la goutte au début du quiz. Je peux aussi aller à la dernière image, qui est donc le visuel générique de l'exposition, qui nous remercie pour la participation au quiz, qui rappelle le logo de l'EPTB Fleuve Hérault. Et si je mets mon doigt sur cette image, je reviens à la première page du quiz de présentation. Et si je veux recommencer toute l'histoire, je mets mon doigt sur la maison. Voilà. J'espère que tout cela vous a convaincu, mais néanmoins, nous avons le temps de continuer à peaufiner les illustrations de ce support. Donc, à bientôt. Au revoir.